Il était une fois une chèvre à lunettes qui avait 7 petits-enfants. 7 beaux petits chevreaux tout blancs. Elle les aimait tant qu'elle ne les quittait pas d'une semelle. Ils avaient tous une petite cloche autour du cou. Quand ils sautillaient, les clochettes tintinabulaient et la maman chèvre savait toujours où ses enfants étaient. C'était comme une petite musique qui égayait la forêt. La maman chèvre jouait souvent avec ses enfants. Le soir, elle leur racontait des histoires et des contes de fées. Ils vivaient heureux tous ensemble dans une jolie petite maison au milieu d'un pré. Un jour, la maman réunit ses petits et leur dit d'écouter très attentivement. « Mais chérie, nous n'avons plus rien à manger. Je vais aller dans la forêt ramasser des herbes pour nous faire un bon dîner. Attention mes petits, vous allez rester seuls toute la matinée. Promettez-moi d'être bien sages. Lorsque je serai parti, soyez très prudents. Méfiez-vous du loup. Il est cruel, méchant et horriblement gourmand. C'est un vilain animal qui mange des petits enfants. Si vous le laissez entrer, il vous dévorera tous jusqu'au dernier. Ne t'inquiète pas, maman, on le reconnaîtra du premier coup d'œil et on ne le laissera pas approcher, répondit l'aîné. Mais la chèvre n'était pas rassurée. Je sais que tu sauras reconnaître un loup si tu es ton voisin, mais celui-ci, c'est un vrai vaurien. Il est très, très malin. Avec lui, on ne peut pas se fier aux apparences. Il se déguise pour qu'on ne le reconnaisse pas. Écoutez bien, si vous voyez arriver un étranger, commencez par regarder ses pieds. S'il a de longues griffes noires et acérées, saurez-vous, c'est le loup. Vous pouvez aussi le reconnaître à sa voix. Elle est rauque et cassée. Si vous l'entendez, fermez vite la porte et barricadez la maison. Une demi-heure après que la chèvre s'en fut allée, les petits chevreaux entendirent frapper à la porte. Se souvenant de ce qu'avait dit leur maman, ils se montrèrent très prudents. « Qui est là ?» demanda l'aîné. « C'est votre maman, mes enfants. J'apporte le dîner. Laissez-moi vite entrer. » C'était le loup. Lorsqu'il essaya d'ouvrir la porte, il fut très étonné de la trouver fermée. « Alors, petit fainéant, qu'attendez-vous pour m'ouvrir ?»« Allez-vous-en » répondit l'aîné. « Voyons, mes enfants, vous ne reconnaissez plus votre maman ?» Les petits chevreaux qui avaient reconnu le loup tremblaient derrière la porte. L'aîné cria de sa voix la plus forte. « Non, vous n'êtes pas notre maman. Elle a la voix douce, la vôtre est cassée. Nous savons qui vous êtes. Vous êtes le loup vaurien, le loup vilain, le loup méchant, le loup gourmand qui veut nous manger. » Le loup continua obstinément à frapper à la porte. Puis, au bout d'un quart d'heure, il se lassa et s'en alla. Malheureusement, un loup ne se décourage pas aussi facilement. « Il faut que je trouve un moyen de duper ces chevreaux pour qu'ils m'ouvrent avant que leur maman ne rentre. » grommela-t-il en se dirigeant vers la ville. Dans l'étalage d'un tailleur, il vit des craies de toutes les couleurs. Il entra et en acheta 4. « Si je les mange, est-ce qu'elles adouciront ma voix ?» demanda-t-il au tailleur. Elle est bien bonne celle-là. Voyons, mais les craies ne se mangent pas, répondit le tailleur en riant aux éclats. « On verra ça, » marmonna le loup. Et hop, il les avala. Ensuite, il se dirigea vers la maison des 7 petits chevreaux pour essayer sa nouvelle voix. De nouveau, il frappa à la porte très doucement cette fois. Toc, toc, toc. C'est moi, maman. Ouvrez-moi la porte, nous allons faire un délicieux dîner, vite, vite. Venez, je vous emmène pique-niquer dans les prés. En parlant, le loup avait appuyé une patte sur le rebord de la fenêtre. L'aîné vit ses longues griffes noires et acérées. « Barricadons-nous, c'est le loup. Va-t'en, vaurien vilain, laisse-nous, méchant loup-garou » crièrent les 7 petits chevreaux. Le loup était mort de faim. Furieux, il détala comme un ouragan et reprit le chemin de la ville en bougonnant. « Ces misérables chevreaux sont trop malins pour que ça se finisse bien. Mais rira bien qui rira le dernier. Foi de moi, je les mangerai. »
En passant devant la boulangerie, il eut une idée qui lui sembla brillante. Aidez-moi, s'il vous plaît, monsieur le boulanger. Je me suis coupé la pâte dans la forêt. Oh, pourriez-vous la frotter avec un peu de pâte? Le boulanger, qui avait remarqué les dents et les griffes acérées du loup, n'osa pas refuser. Le loup courut ensuite chez le meunier et de lui demander: Monsieur le meunier, me feriez-vous l'obligeance de recouvrir ma pâte d'un peu de farine blanche? Le meunier trouva la question tellement curieuse qu'il se douta que le loup avait de mauvaises intentions, et il refusa de donner sa farine. Ce refus agaça le loup dont le ventre criait famine. Il se mit à grogner. Meunier, si tu ne me donnes pas ta farine, je te mangerai! Le meunier, terrifié, accepta de laisser le loup plonger ses pattes dans un sac de farine. Aussitôt, l'horrible animal repartit vers la maison des 7 chevreaux. Il croqua un morceau de craie pour avoir la voix douce et frappa à la porte très très doucement. Maintenant, retourne la cassette. Coucou mes enfants, c'est maman. Ouvrez-moi la porte. J'ai ramassé des herbes toute la journée et je suis épuisée. Toujours prudents, les petits chevreaux répondirent. Ta voix est bien douce, mais montre-nous patte blanche pour que nous soyons sûrs que tu es bien notre maman. Le loup agita sa patte couverte de pâte et de farine devant la fenêtre. Ouf, enfin te voilà maman. Comme nous sommes contents que tu sois rentrée. Tu ne croiras jamais ce qui nous est arrivé. Dit l'aîné en ouvrant la porte. Mais quand il vit les longues griffes acérées, il hurla. C'est le loup. Va-t'en, vaurien, vilain. Laisse-nous, méchant loup-garou. Trop tard, le loup était déjà dans la cuisine. Au secours, que quelqu'un nous vienne en aide. Maman. Hurlaient les petits chevreaux. Le premier courut se cacher sous la table. Le deuxième sauta dans l'horloge. Le troisième se glissa sous le lit. Le quatrième sous les draps. Le cinquième sauta derrière les rondins de bois dans la cheminée. Le sixième disparut sous le lavabo et le septième dans une armoire. Ah, misérable petit chevreau, vous vous êtes cru trop malin. Vous m'avez fait attendre toute la journée et je meurs de faim. Mais vous ne perdrez rien pour attendre. Je vais vous manger. Voyons, par qui vais-je commencer? Il trouva le premier chevreau tremblant comme une feuille sous les draps du lit. Où sont les autres? Où sont-ils cachés, les petits chevrons que je vais manger? Grogna le loup en montrant les dents et en se léchant les babines. Il ne lui fallut pas longtemps pour trouver les autres, et encore moins pour les manger. Après s'être bien régalé, il partit tranquillement faire la sieste dans le pré. Pourtant, il en restait un qu'il n'avait pas trouvé. C'était le plus petit, celui qui s'était caché dans l'horloge. Peu après, la maman chèvre rentra. Oh, mes enfants, où êtes-vous? Mais que s'est-il passé? Dit-elle affolée en voyant la cuisine sans dessus-dessous. Elle appela tous ses petits par leur nom sans obtenir de réponse, jusqu'à ce qu'elle appelle le dernier. Alors on entendit une petite voix. Maman, je suis dans l'horloge. Où sont tes frères et sœurs? C'est le loup, maman, le loup méchant, le loup gourmand. Il nous a montré patte blanche. Il avait la voix douce. Mon frère aîné l'a laissé entrer et le loup l'a mangé. Et les autres, tes frères, tes sœurs, où sont-ils? Il les a tous mangés, tous. Répondit le petit chevreau en pleurant.
La chèvre et son petit sanglotèrent pendant des heures et des heures. Lorsqu'ils n'eurent plus de larmes à verser, ils sortirent de la maison. « Viens, mon enfant, » dit la maman chèvre. « nous allons faire le tour du pré. Mais reste tout près de moi, mon chéri. Tu es tout ce qu'il me reste maintenant. » De loin, elle aperçut une drôle de masse brune au pied d'un arbre. On aurait dit quelqu'un qui dormait. Mais la chèvre avait de mauvais yeux. Comme elle y voyait très mal, malgré ses lunettes, il fallut qu'elle s'approche au pied de l'arbre pour reconnaître le loup qui avait mangé ses petits. Il dormait d'un profond sommeil et ronflait très fort. Elle le regarda attentivement et vit son gros ventre rond. « Vite !» dit-elle tout bas à son petit. « Va me chercher les ciseaux à la maison. » 5 minutes plus tard, clic, 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 la maman chèvre ouvrait le ventre du loup. Aussitôt, les 6 petits chevreaux en sortirent en bondissant. Le loup les avait avalés tellement vite qu'il ne les avait même pas croqués. Seul l'aîné était un peu égratigné. « Mes enfants chéris, chut, ne faites pas de bruit, » dit la maman chèvre en les embrassant. « Ah, vous m'en avez donné du souci. Maintenant écoutez bien, pour être en sécurité, une bonne fois pour toutes, nous devons nous débarrasser de ce loup. Savez-vous ce que nous allons faire? Pendant qu'il dort, nous allons remplir son ventre de cailloux. » Les 7 petits eurent au fait d'apporter les cailloux. La chèvre en remplit rapidement le ventre du loup, puis le recoulut et alla se cacher avec ses petits derrière un buisson pour voir ce qui allait se passer. À peine s'était-il éloigné que le loup commençait à grogner. Oh, que j'ai soif! Grommela-t-il en secouant ses puces. Il se dirigea vers la rivière. Mais dès qu'il se pencha pour boire, le poids des cailloux le fit basculer et il tomba dans l'eau. Je ne sais pas nager. Allez, je vais me noyer. Plus le loup gesticulait, plus il s'enfonçait. Bientôt, on ne vit plus dépasser de l'eau que ses oreilles et son museau. Plus d'oreilles, plus de museau, juste des ronds dans l'eau. Oh, oh, mort au loup, vaurien, vilain, méchant gourmand, criaient les petits chevreaux. Calmez-vous, mes enfants, disait la maman chèvre en essayant de les apaiser. Mais ils avaient eu trop peur et continuaient de crier. Oh, oh, mort au loup, vaurien, vilain, méchant gourmand. On entendit un dernier gloup, puis les ronds dans l'eau s'effacèrent et la rivière continua de couler comme si rien ne s'était passé. Voilà comment, avec une poignée de cailloux, la maman chèvre se débarrassa du méchant loup.